Imaruta seki andosha Nerina sondeki atamosala Niamose kandisuta kiseki andosha Imane osondi ando serando kiange kovatia kadase Rebasoto keda shalama sukande soite Imaruta seki andosha Nerina sondeki atamosala Niamose kandisuta kiseki andosha Imane osondi ando serando kiange kovatia kadase Rebasoto keda shalama sukande soite. Paix à tous frères et sœurs, soyez les bienvenus. Nous allons nous signer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous émettons depuis la chapelle Saint-Pantélémon d'Aboubou à Djamé, la chapelle virtuelle. Et nous allons commencer ce synaxaire en réfléchissant avec Saint Bernard sur la communion des saints. Il reprend la question de savoir pourquoi notre louange à l'égard des saints, pourquoi notre chant à leur gloire et pourquoi cette fête même que nous célébrons et que leur font nos honneurs terrestres. Et moi j'ajoute pourquoi le synaxaire, pourquoi ce recueil de la méditation de la vie des saints, pourquoi cette émission. Et le saint répond, pour sa part, il dit pour sa part, il sent que leur souvenir a lui un violent désir d'évangélisation, de sainteté, d'expansion de l'Église. Et je prie que pour vous aussi il en soit ainsi au nom de Jésus, car c'est le but de cette émission. Il dit que le premier désir, en effet, que la mémoire des saints éveille, ou plus encore stimule en lui, c'est celui-ci, ce désir. Il dit, c'est de se réjouir dans la communion tellement désirable, leur communion tellement désirable, et d'obtenir d'être concitoyens et compagnons des esprits bienheureux, d'être mêlés à l'assemblée des patriarches, à la troupe des prophètes, au groupe des apôtres, à la foule immense des martyrs, à la communauté des confesseurs, au cœur des vierges, bref, d'être associés à la joie et à la communion de tous les saints. Et cette église, il dit, cette église des premiers-nés nous attend. Et est-ce que nous n'en ferions aucun cas, en sachant que cette église des premiers-nés nous attend? Nous avons eu une forte équipe d'intercession qui nous attend. Il dit, les saints nous désirent. Est-ce qu'on laisserait cela en vain? Il dit, les justes nous espèrent. Est-ce qu'on va se dérober à cela? Et il nous dit, réveillez-vous enfin, ressuscitons avec le Christ, cherchons les réalités d'en haut, ces réalités, savourons-les. Amen. C'est dans cette veine de sa réflexion que nous faisons cette émission, qu'elle a été inspirée à notre Père, le synaxaire, et qui est l'émission de la méditation de la vie des saints, ces soldats du Christ, ces héros de la foi, pour édifier notre foi et pour nous aider à devenir Dieu par la grâce et la grâce seulement. Avant de commencer notre émission, nous allons donc faire ce rituel, c'est-à-dire nous allons liker, nous allons partager, nous allons envoyer nos intentions. Nous sommes le 16 novembre et nous faisons mémoire du saint apôtre et évangéliste Matthieu. Ce Matthieu que vous connaissez, qui a écrit un des évangiles. On dit le saint apôtre portait tout d'abord le nom de Lévi. Il était fils d'Alphée et exerçait la profession de collecteur d'impôts, qu'on appelle publicain. Et un jour qu'il se tenait au bureau de la douane, Jésus vint à passer et derrière lui une foule qui recevait avec avidité son enseignement.
Et le Seigneur va poser son regard sur Matthieu et va lui dire, viens à ma suite. On dit le publicain va s'élever aussitôt et il va le suivre. Je prie que le regard du Seigneur se pose sur toi également aujourd'hui au nom de Jésus. Toi qui ne l'as pas encore accepté, toi, que ce regard se pose sur toi qui traverse une situation difficile, que son regard se pose sur toi qui souffre dans un mariage, que son regard se pose sur toi qui vit des échecs dans tes études, que son regard se pose sur toi qui vit un chômage prolongé, que son regard se pose sur toi qui a perdu un être cher, qui pleure un être cher, que son regard se pose sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On dit après, avant de partir sur les routes à la suite du Christ, il va offrir chez lui un banquet auquel Jésus et ses disciples vont prendre part. Et ainsi qu'un grand nombre de publicains et de pécheurs publics. Et comme les pharisiens s'en scandalisaient, le Seigneur va dire, ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs au repentir. Luc 5, 27 et Matthieu 9, 13 et Marc 3, 17. Je prie, toi qui es tombé sur cette émission pour la première fois, qui n'avais jamais entendu parler du Christ, toi qui as entendu cette histoire de la conversion de l'apôtre, le Seigneur te dit aujourd'hui, viens à ma suite. Viens à ma suite. Viens à ma suite et que rien ne t'empêche de le faire au nom de Jésus. En suivant le Christ dans tous ses voyages à travers la Palestine, Matthieu va être témoin de ses enseignements et de ses miracles avant sa crucifixion et après sa résurrection. Et on dit après avoir été rempli de la grâce du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte avec les autres apôtres, il va être désigné pour évangéliser les Juifs, ses compatriotes. Et c'est pourquoi 8 ans après l'ascension de notre Seigneur, il va rédiger le premier évangile, c'est-à-dire l'exposé des actes et des enseignements du Sauveur destinés aux populations que son enseignement oral ne pouvait pas atteindre. Il a commencé déjà à matérialiser, il a été ingénieux pour faire ces écrits, pour les propager. On dit cet évangile, traduit en grec quelques années plus tard par Saint Jacques, premier évêque de Jérusalem, et copié par le saint apôtre Barthélemy, et ne va pas tarder à remplacer l'original araméen dont il ne reste pas d'exemplaire. Et par la suite, Saint Matthieu va partir répandre la bonne nouvelle dans le pays des Parthes et il va être soumis à de nombreuses tribulations de la part des païens. Il va parvenir finalement à Hiérapolis et sur les rives de l'Euphrate, il va réussir à convertir un grand nombre de païens par la puissance. Il serait parti vivre dans des âpres solitudes d'une haute montagne pour se consacrer à l'ascèse et à la contemplation. Et c'est là que le Seigneur lui serait apparu sous la forme d'un enfant et lui aurait remis un bâton en lui ordonnant d'aller le planter près de l'église de la ville de Myrmène. Et on dit l'évêque du lieu, qui s'appelait Planton, va recevoir Matthieu solennellement avec tout son clergé et dès que l'apôtre va planter le bâton en terre, ce bâton va germer et va donner des fruits d'où va sointer le miel délicieux, comme un avant-goût des délices du paradis. Et on dit une source d'eau va jaillir également du pied de l'arbre. Et tous ceux qui vont se baigner dans cette source-là vont être délivrés des passions et des ténèbres de l'idolâtrie. On dit malgré tous les biens qu'il faisait, qu'il procurait au pâtre et même à la famille royale, le saint apôtre va être soumis par le roi Fulvien à d'effroyables tortures avant d'être livré au feu. Donc il va ensuite parvenir toutefois à convertir le tyran à la foi par l'intermédiaire des nombreux miracles qu'il va accomplir à ces saintes reliques. Et au moment d'être baptisé, le roi va demander
de recevoir le nom de Matthieu, celui qui l'avait persécuté. Et on dit, il va renverser les idoles dans tout son royaume et il va amener son peuple entier à la foi. Gloire à Dieu. Et à la mort de Platon, le roi va abdiquer et il va laisser le trône à son fils et il devient évêque conformément à la prédication du saint apôtre Matthieu. Alléluia. La deuxième histoire, c'est celle de notre Saint-Père Tite, évêque de Bostra. Et il est né, on dit le 1er août, en 1er août, on n'est pas dans les 1000, 1er août 362, l'empereur Julien adressait une lettre aux habitants de Bostra et pour les inciter à expulser leur évêque Tite au prix d'insidieuses accusations. Mais ils ne vont pas, on dit, ils n'obtempérèrent point et restèrent fidèles à leur pasteur qui se distingua par son attachement et à la foi orthodoxe. Et il va écrire une réfutation vigoureuse des manichéens et va confirmer la foi du concile de Nicée lors d'un concile unique réuni à Antioche en 363. Et il va s'endormir en paix sous le règne de Valens. Il y a une troisième histoire, c'est celle du mémorable Serge de Malopinega. On dit Saint Serge, qui était nommé Siméon, au Saint Baptême, était le fils d'un noble qui, après avoir été au service de l'archevêque de Novgorod, va devenir prêtre et desservir la paroisse du village de Malopinega, et qui était situé donc sur le cours supérieur d'un fleuve. Et en 523, le Siméon va être ordonné prêtre et il va prendre la suite de son père défunt. Et pendant 62 ans, il va se distinguer par son humilité et sa miséricorde envers tous. Il va devenir moine sous le nom de Serge avant de remettre son âme à Dieu le 16 novembre 1585. Et de nombreuses guérisons miraculeuses vont se produire au moment de ses funérailles et par la suite sa tombe au-dessus de laquelle on avait construit une chapelle va devenir un lieu de pèlerinage et son culte va être reconnu par l'Église en 1655. Alléluia. Ce sont les trois histoires que je voulais partager avec vous, mais en dehors de ça, nous faisons mémoire également des saints hiéromartyrs Théodore Kolerov, qui était archiprêtre, et ses compagnons Anani Boïkov et Michel Boldakov. Et nous faisons mémoire des saints hiéromartyrs Michel Abramov, archiprêtre, de Basile Sokolov et de Marquez Soloviev, de Nicolas Troïtsky, de Jean Tsvetkov et de Victor Voronov, prêtre, et du saint martyr Dimitri Spiridonov et du saint Eucher, évêque de Lyon. Nous allons prier. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as partagé? Comme c'est l'heure de la prière, tu peux encore partager pour que les personnes qui viendront prennent la deuxième partie de ce temps de prière. Alléluia. Dans l'histoire de Saint Matthieu, il est dit qu'il a rédigé le premier évangile et qu'il a porté, c'était pour que ceux qui sont loin puissent recevoir les enseignements. Donc il a fait preuve d'ingéniosité. Et nous allons prier en disant, Seigneur, nous te prions d'accorder par l'Esprit Saint une telle ingéniosité aux dirigeants de ton Église pour inventer encore et toujours les moyens d'atteindre des populations les plus reculées qui n'ont pas accès aux moyens d'évangélisation qui existent jusque-là. Alléluia. De Saint Matthieu encore, il est dit que dès que l'apôtre a planté le bâton en terre, le bâton a germé et a donné du fruit qui va sointer du miel. Et qu'une source fraîche également sortait de cet arbre et guérissait et délivrait tous ceux qui étaient tenus par des passions et des ténèbres de l'idolâtrie. Nous allons prier par son intercession. Nous allons dire Saint Matthieu, Saint Matthieu, Saint Matthieu. Et dit, ô Dieu de la vie,
qui est déterminé à sauver tous les hommes. Fais de cette émission une source d'eau fraîche pour accorder la conversion à ceux qui t'implorent pour leur propre conversion et pour leurs parents. Que cette source fraîche, Seigneur, du temps de Matthieu, soit encore activée aujourd'hui pour combattre tout cours d'eau, Seigneur, de cours d'hôtel, tout cours d'eau des villages paternels, maternels de tes frères et sœurs qui les combattent et accorde-leur la délivrance au nom de Jésus. Et que ces hôtels d'eau soient asséchés pour libérer la bénédiction de tes enfants. Tous les documents de leur naturalisation enfermés dans des bouteilles et jetés au fond d'un cours d'eau. Que ces eaux les rendent au nom de Jésus, que ces eaux les refluent au nom de Jésus. Et comme la mer a combattu Pharaon et son armée, que cette source d'eau, oh Seigneur, que tu avais accordée par le ministère de Saint Matthieu, Seigneur, combatte, Seigneur, toute captivité. Seigneur, laisse partir tous tes enfants qui étaient tenus dans la captivité du célibat, du chômage, de la stérilité, des maladies, de la pauvreté, des blocages, de l'inconversion et des endettements au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Citez les problèmes que vous rencontrez, vous qui vous voyez dans des cours d'eau, vous qui vous voyez chaque fois dans l'eau, citez dans vos songes, dans vos rêves, citez ces obstacles et demandez et déclarez que vous êtes libre d'eux et asséchez ces cours d'eau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De Saint Matthieu encore, il a dit qu'il est parvenu à convertir le tyran, son bourreau, par l'intermédiaire de nombreux miracles que le Seigneur lui a accordés et que ce dernier a même été baptisé, demandé à être baptisé avec son nom. Nous allons prier en disant, ô Seigneur, même après la mort, après leur mort, comme le Seigneur Jésus-Christ que eux-mêmes ont servi, Seigneur, ces gens comme Matthieu ont continué de convertir, Seigneur, donc de convertir des vies. Comment maintenant n'intercéderait-il pas, Seigneur, pour ces frères et sœurs qui sont connectés, Seigneur, afin que tu les exauces. C'est pourquoi je te prie, ô Dieu. Je crie à toi avec Saint Matthieu et tous les saints cités en ce jour, contre tout esprit de sorcellerie qui empêche leur conversion, des membres de leur famille également, et pour que tu accordes la libération de leur bénédiction, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que tu inclines les cœurs de tous leurs bourreaux à la conversion. Seigneur Tout-Puissant, déploie encore ta même puissance pour mettre en échec tous les plans de l'ennemi qui veut perdre les âmes, Seigneur, et rattrape ces âmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est dit que ce roi a renversé les idoles dans tout son royaume. Je prie que toutes les personnes influentes dans ce monde, Seigneur, qui ont une once de pouvoir, qui peuvent faire comme ce roi, Seigneur, que tu inclines les cœurs également, que tu les saisisses de sorte que, Seigneur, partout ils ont le pouvoir de régner, Seigneur, ils abolissent, soit des instruments tes mains pour abolir l'idolâtrie et tout ce qui ne confesse pas ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes à la fin de notre prière et je veux juste rappeler que ce soir, à partir de 19h, nous avons notre émission L'épée de la prière. Un grand temps de bénédiction et qu'ensuite, demain, 17 novembre, à partir de 19h30, à notre chapelle Saint-Basile et Thérèse d'Angré, nous aurons Théosis, qui est l'espace d'expression des dieux, pour que nous soyons des dieux dans notre domaine, dans nos professions, dans notre vie professionnelle, dans nos affaires, dans nos études, dans tout ce que nous faisons, dans nos projets, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous retrouvons dans une semaine, mais d'ici là, gardez la foi. Que Dieu vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nerina sondeki atamosala Niamose kandisuta kiseki andosha Imane osondi ando serando kiange kogatia kadase Reba soto keda shalama sukande soite